Alors nous avons pu joindre tout à l'heure sur BFM TV Anne-Rose. Elle habite à quelques dizaines de kilomètres seulement de la centrale de Fukushima. Elle raconte sa vie depuis la catastrophe. Je suis dans la ville de Fukushima, qui n'est pas tout à fait la centrale nucléaire. Elle est dans la préfecture de Fukushima. Donc nous sommes quand même à 80 km. Donc le danger n'est pas imminent, mais nous nous faisons quand même beaucoup de soucis. Comment ça se passe, Anne-Rose? On sait que les autorités essayent de vous prévenir, de vous protéger la population. A priori, vous avez des consignes particulières? Non, pas pour les gens qui sont comme nous à 80 km. Les gens qui sont à 20 km ont dû évacuer, et les gens qui n'ont pas pu être évacués doivent rester à l'intérieur. Les consignes pour les autres, il n'y a en fait pas de consignes pour les autres personnes. Alors nos reporters sur le terrain... Oui, Anne-Rose, les reporters sur le terrain nous disaient qu'il y avait des files d'attente vraiment énormes devant les supermarchés, qui ont commencé à manquer de nourriture, d'essence. C'est ce que vous avez pu voir vous aussi ce matin? Voilà, donc en fait, il n'y a pas d'essence, il n'y a plus d'essence. Les supermarchés, je pense qu'ils sont probablement vides. Nous sommes allés hier avec mon mari acheter quelques bouteilles de thé, et en fait, nous avons dû attendre 2 heures pour pouvoir payer quelques achats. Nous venons juste en fait de rentrer d'un point d'eau, et là c'était un peu plus rapide. Et est-ce que vous avez je crois que ça a pris une demi-heure. Anne-Rose, est-ce que vous avez le sentiment que beaucoup d'habitants de Fukushima City essayent de partir et de quitter la zone? Non, je pense pas, parce qu'en fait, où est-ce qu'ils veulent aller? C'est la difficulté, effectivement, plus au sud, c'est voilà. ce qu'on dit. On dit qu'il y a beaucoup, a priori, certaines personnes tentent de rejoindre plutôt le sud du Japon. A priori, c'est pas ce que vous voyez dans la ville où vous habitez. Non, parce qu'en fait, si vous regardez sur la carte, nous sommes au nord de la centrale nucléaire. Donc, si on veut rejoindre Tokyo, c'est en fait passer plus près de la centrale nucléaire. Et oui, les gens qui sont à Tokyo en fait peuvent descendre, ils s'éloignent, plus ils descendent, plus ils s'éloignent de la centrale nucléaire, tandis que si les gens ici descendent, ils vont en fait se rapprocher de la centrale nucléaire. Et en fait, il semblerait, d'après ce que j'ai compris, qu'il y ait des gens qui viennent plutôt dans notre direction de la région de la ville de Kolyama, ou du bas de la préfecture de Fukushima. Alors là, Anne-Rose, il va faire une nuit... Il y en a de nouveau un tremblement de terre. Okay. Ah, ça tremble de nouveau là en ce moment même? Voilà, ça tremble. Ça tremble au moins une fois par heure. Vers 16 heures, ça a tremblé 2 fois assez sérieusement en moins de 10 minutes. Donc oui, c'est impressionnant.